Dans un monde où tout semble reposer sur les mots, il existe un pouvoir bien plus grand, celui de l'invisible. Ce que vous dégagez, ce que vous représentez sans prononcer une seule syllabe, peut transformer votre vie et l'image que les autres ont de vous. Imaginez pouvoir affirmer votre valeur sans avoir à vous justifier, sans chercher à plaire ou à impressionner. Chaque geste, chaque regard, chaque action peut devenir une déclaration silencieuse de votre puissance intérieure. Mais comment y parvenir? Comment, sans rien dire, pouvez-vous démontrer votre estime de vous-même et inspirer un respect immédiat? Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 habitudes essentielles qui feront de vous une personne dont la présence est ressentie avant même d'être entendue. Restez avec nous, car ces habitudes vont changer la manière dont vous interagissez avec le monde. Première habitude, votre posture, un langage de la dignité. La manière dont vous vous tenez devant les gens est bien plus qu'une simple question d'apparence physique. Elle est l'expression silencieuse de votre état d'esprit et de la manière dont vous vous percevez dans le monde. Lorsque vous vous tenez droit, avec le dos aligné, les épaules légèrement en arrière et le menton relevé, vous envoyez un message fort, vous êtes sûr de votre valeur. Une posture affirmée est l'antithèse de la faiblesse ou de l'hésitation. Elle inspire naturellement confiance et respect, non seulement chez les autres, mais aussi en vous-même. Ce n'est pas seulement une mécanique, c'est une déclaration, je suis ici, je suis solide, et je mérite ma place. Mais il y a plus. Une bonne posture ne se limite pas à ce que les autres perçoivent. Elle influence directement votre propre état mental. Des études ont montré que se tenir droit peut réduire le stress et améliorer votre niveau de confiance. Lorsque votre corps occupe un espace avec assurance, votre esprit suit, car il s'aligne avec ce que votre position transmet. À l'inverse, une posture voûtée ou fermée ne reflète pas seulement la peur ou l'insécurité, elle les amplifie dans votre esprit. Pour intégrer cette habitude, commencez par devenir conscient de votre corps tout au long de la journée. Ajustez votre position lorsque vous êtes assis, marchez avec une démarche fluide mais intentionnelle, et maintenez un axe qui respire le contrôle. Cela ne signifie pas adopter une rigidité robotique, mais plutôt une assurance détendue qui démontre votre maîtrise de vous-même. En cultivant une posture forte, vous ne parlez pas, mais vous affirmez avec puissance « Je suis en charge de ma vie ». Deuxième habitude, maîtriser le regard et percer les âmes. Vous devez avoir un regard perçant. C'est l'une des formes les plus profondes de communication non verbale. Le regard est souvent décrit comme le miroir de l'âme, et à juste titre, il révèle vos intentions, votre confiance, et votre présence sans qu'un seul mot soit nécessaire. Un regard maîtrisé est calme, direct, et ancré. Il ne cherche pas à dominer, mais à établir une connexion authentique. Lorsque vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous affirmez silencieusement votre valeur et montrez que vous n'avez rien à cacher. Le secret d'un regard puissant réside dans sa stabilité. Les yeux qui fuient ou vacillent communiquent la nervosité, la peur ou un manque de confiance en soi. À l'inverse, un regard trop insistant ou intense peut paraître agressif ou manipulateur. L'équilibre parfait est un regard qui transmet à la fois force intérieure et ouverture, un regard qui dit « Je suis ici, et je suis pleinement présent ». Pour cultiver cette habitude, commencez par développer votre confort avec le contact visuel dans des situations simples, lors d'une conversation informelle, en écoutant quelqu'un attentivement ou même en passant devant une personne dans la rue. Concentrez-vous sur l'intention derrière votre regard. N'utilisez pas vos yeux pour impressionner ou intimider, mais pour communiquer sincérité et présence. Un regard authentique est toujours perçu comme puissant. Enfin, rappelez-vous que le regard ne parle pas seulement aux autres, il dialogue avec vous-même. Lorsque vous regardez quelqu'un calmement et sans détour, vous affirmez intérieurement que vous êtes digne d'être vu et entendu. Ainsi, maîtriser votre regard, c'est beaucoup plus qu'un simple outil de communication, c'est une manière de rayonner votre confiance et votre valeur au monde entier. Troisième habitude, adoptez la discipline dans vos gestes. La troisième habitude, la discipline dans vos gestes, est un art subtil qui en dit long sur votre maîtrise de vous-même. Chaque mouvement que vous faites, qu'il soit conscient ou non, envoie un message. Les gestes nerveux, désordonnés ou précipités peuvent trahir l'anxiété,
le manque de confiance ou une absence de contrôle. À l'inverse, des mouvements précis, délibérés et mesurés reflètent une présence ancrée et une personnalité qui ne se laisse pas submerger par les circonstances. Les personnes qui impressionnent sans dire un mot ne laissent rien au hasard, même dans la manière dont elles bougent. Il s'agit ici de cultiver une économie de mouvement, où chaque geste a un but et une intention. Par exemple, lorsque vous tendez la main pour saluer quelqu'un, faites-le avec assurance, ni trop rapidement, ni trop mollement. Si vous êtes assis, ne vous laissez pas aller à des gestes compulsifs comme jouer avec un stylo ou tapoter vos doigts sur une table. De tels gestes, bien qu'apparemment insignifiants, créent une impression d'agitation intérieure, même si vos paroles sont calmes. La discipline gestuelle va également de pair avec votre capacité à occuper l'espace sans excès ni retenue. Une personne qui se meut avec fluidité et intention donne l'impression d'être en parfaite harmonie avec elle-même. Cela attire naturellement l'attention et le respect. Pour adopter cette habitude, commencez par prêter attention à vos gestes dans les moments calmes. Essayez de ralentir. Respirez avant d'agir, même dans les petites choses comme poser un objet sur une table ou décroiser vos jambes. Avec le temps, cette discipline deviendra une seconde nature et renforcera l'image d'une personne sûre d'elle, en contrôle et résolue, une personne qui n'a pas besoin de mots pour affirmer sa présence. Quatrième habitude, apprenez à adopter le silence et vous serez plus écouté. La quatrième habitude, l'art du silence, est l'un des piliers les plus puissants de la démonstration de valeur. Dans un monde où tout le monde parle, où l'on cherche à combler les silences par des mots, des bruits ou des justifications inutiles, ceux qui maîtrisent le silence possèdent une aura unique. Le silence, bien utilisé, devient une force brute, une manière de dominer la conversation sans avoir à prononcer un mot. Il n'est pas un vide, il est une présence, une densité. Les personnes qui savent se taire dans les moments cruciaux démontrent qu'elles n'ont pas besoin de parler pour être respectées. Elles écoutent, elles observent, et elles absorbent. Ce silence est une déclaration puissante, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. En cultivant cet art, vous vous détachez des dynamiques sociales où chacun lutte pour s'affirmer par la parole. Vous devenez un maître du moment, quelqu'un qui attend calmement que l'opportunité se présente pour agir ou parler, si nécessaire. Cependant, ce silence n'est pas passif. Il est actif, attentif et stratégiquement positionné. Il impose une réflexion chez vos interlocuteurs. Lorsqu'une personne reste silencieuse face à une question, un commentaire ou une situation, elle pousse l'autre à révéler davantage d'informations, à se découvrir. Le silence devient alors un miroir dans lequel les autres voient leur propre agitation. Pour pratiquer cette habitude, commencez par ne pas ressentir le besoin de combler les blancs dans une conversation. Respirez et laissez ces moments exister. Laissez vos interlocuteurs se sentir légèrement inconfortables, car c'est dans cet inconfort que votre force silencieuse se manifeste. Avec le temps, vous verrez que ce silence n'est pas seulement perçu comme de la confiance, il est aussi un signe de maîtrise et de mystère, des qualités qui attirent et impressionnent naturellement. Cinquième habitude, soignez votre apparence. Prendre soin de votre apparence n'est pas chose vanité. Il s'agit d'ailleurs même d'une déclaration de respect envers vous-même. Avant même que quelqu'un n'entende votre voix ou observe votre gestuelle, votre apparence parle pour vous. Elle est la première impression silencieuse que vous laissez. Une tenue soignée, des cheveux bien entretenus, une peau propre et une attention portée aux détails montrent que vous valorisez qui vous êtes et l'espace que vous occupez dans ce monde. Il ne s'agit pas de porter les vêtements les plus chers ou de suivre les tendances de la mode. Au contraire, il est question d'exprimer votre personnalité à travers une présentation qui inspire confiance et sérieux. Les gens perçoivent immédiatement si vous avez pris le temps de soigner votre apparence. Cela ne se limite pas à un simple choix vestimentaire, c'est un message subconscient qui dit que vous êtes une personne attentive, disciplinée et consciente de son image. Les grandes figures de leadership et d'influence ont souvent une apparence impeccable, non pour impressionner, mais pour projeter une forme de stabilité et de constance. Le soin que vous apportez à votre apparence reflète la manière dont vous abordez la vie, avec intention et respect. Il montre également que vous êtes prêt à représenter vos idées et vos valeurs,
car ce que vous projetez à l'extérieur est un reflet de votre monde intérieur. Pour intégrer cette habitude, commencez par une routine quotidienne simple, choisir des vêtements propres et bien ajustés, adopter une hygiène irréprochable et prêter attention aux détails comme vos chaussures ou vos ongles. Vous n'avez pas besoin de paraître extravagant pour attirer le respect. Une allure sobre mais soignée en dit suffisamment sur votre caractère. Lorsque vous respectez votre apparence, vous invitez silencieusement les autres à vous respecter également. 6e habitude, la ponctualité, est une manifestation silencieuse mais puissante de votre sérieux et de votre fiabilité. Aujourd'hui, beaucoup considèrent leur temps comme une ressource très chère. Dans un tel univers, respecter les délais et arriver à l'heure montre que vous comprenez la valeur de cette ressource limitée. La ponctualité est plus qu'une simple politesse, elle est une promesse tenue, un engagement respecté, et une manière subtile mais directe de montrer que vous êtes une personne sur laquelle on peut compter. Lorsque vous êtes ponctuel, vous envoyez un message clair, je prends cette situation au sérieux, et je prends les autres au sérieux. Les personnes qui ne respectent pas le temps des autres, que ce soit en arrivant en retard ou en se précipitant, projettent une image de désorganisation et de manque de considération. En revanche, arriver à l'heure démontre une maîtrise de soi, une anticipation, et une discipline intérieure. Vous ne laissez rien au hasard. Cette habitude ne se limite pas au rendez-vous physique. Être ponctuel, c'est également respecter les délais dans tout ce que vous entreprenez, qu'il s'agisse de projets professionnels ou de simples engagements personnels. Vous honorez ainsi votre parole par des actes, et cela crée une image de fiabilité qui parle bien plus fort que n'importe quel discours. Pour intégrer cette habitude, commencez par planifier vos journées de manière réaliste. Donnez-vous toujours une marge de sécurité pour les imprévus. Il vaut mieux attendre calmement que de vous précipiter au dernier moment. Avec le temps, cette ponctualité deviendra une seconde nature, et les autres apprendront à associer votre nom à une personne sérieuse et organisée. Vous n'aurez pas besoin de vous vanter de votre discipline, votre respect du temps parlera pour vous et imposera une forme de respect silencieuse mais indiscutable. 7e habitude, travaillez sur votre énergie. Le fait de travailler sur votre énergie va au-delà des apparences physiques ou des compétences visibles. Votre énergie, bien qu'invisible, est l'élément le plus puissant et le plus subtil qui influence les perceptions des autres. Elle est ce que les gens ressentent lorsqu'ils sont en votre présence, avant même que vous n'ayez bougé ou parlé. Une énergie calme et ancrée attire naturellement le respect, car elle dégage une impression de force intérieure et de stabilité. En revanche, une énergie désordonnée ou chaotique, même masquée par des gestes contrôlés ou des paroles réfléchies, est perceptible et éloigne les autres. L'énergie que vous projetez est le résultat direct de votre état intérieur. Si vous êtes constamment stressé, dispersé ou agité, cela se reflètera dans votre présence. À l'inverse, une personne qui a travaillé sur elle-même, qui est en paix avec ses pensées et ses émotions, rayonne d'une force silencieuse qui inspire. Ce type d'énergie ne s'achète pas et ne se simule pas. Il vient d'une pratique continue de maîtrise de soi et d'équilibre émotionnel. Pour cultiver cette énergie, il est essentiel de consacrer du temps à des activités qui nourrissent votre esprit et recentrent votre attention. La méditation, par exemple, est un outil puissant pour calmer l'agitation mentale et développer une présence apaisante. L'exercice physique, une alimentation équilibrée et un sommeil réparateur jouent également un rôle crucial. Mais au-delà de ces pratiques, c'est votre dialogue intérieur qui façonne votre énergie. Lorsque vous vous parlez avec bienveillance et cultivez des pensées positives et constructives, vous alimentez une énergie qui rayonne naturellement. En apprenant à gérer vos émotions et à rester ancré même dans des situations difficiles, vous devenez une personne que les autres perçoivent comme un roc. Cette force silencieuse attire, inspire et impose un respect immédiat, sans que vous ayez besoin de dire un mot. 8e habitude, la cohérence. Vous devez être très aisément perceptible. Savoir dire ce que vous pensez sans tâtonner est une clé essentielle pour démontrer votre valeur sans jamais avoir besoin de vous justifier. La cohérence, c'est l'alignement parfait entre ce que vous dites, ce que vous faites, et ce que vous êtes. Les personnes qui vivent dans la confusion ou l'inconstance perdent rapidement la confiance des autres,
car elle projette une image de flou et d'imprévisibilité. À l'inverse, la cohérence inspire naturellement le respect, car elle reflète une force intérieure et une intégrité rarement rencontrées. Être cohérent signifie que vos actions correspondent à vos valeurs, que vous ne changez pas de cap au gré des vents extérieurs ou pour plaire à une audience. Cela ne signifie pas être rigide ou incapable de vous adapter, mais plutôt que votre boussole intérieure reste constante, quelles que soient les circonstances. Les gens ne se demandent pas qui vous êtes ou ce que vous défendez, votre manière de vivre en est la preuve silencieuse. Cette cohérence est également cruciale pour établir votre crédibilité. Une personne qui parle de discipline, mais qui arrive en retard ou manque de préparation, perd instantanément en légitimité. Mais quelqu'un dont les actes s'alignent avec ses paroles n'a pas besoin de convaincre, tout est déjà dit à travers son comportement. La cohérence est un langage universel qui témoigne de votre sérieux et de votre stabilité. Pour intégrer cette habitude, commencez par clarifier vos propres valeurs et objectifs. Soyez honnête avec vous-même sur ce qui compte vraiment pour vous, puis engagez-vous à agir en accord avec ces principes. Même dans les petites choses du quotidien, respectez vos engagements envers vous-même et envers les autres. Avec le temps, cette discipline silencieuse crée une présence puissante, celle d'une personne en paix avec elle-même et en contrôle de sa trajectoire. La cohérence devient alors votre plus grand argument, sans que vous ayez à prononcer un seul mot. 9e habitude, maîtrisez votre rythme. L'une des plus subtiles et pourtant l'une des habitudes les plus marquantes pour démontrer votre valeur. Le rythme auquel vous parlez, marchez, réagissez ou prenez des décisions communique une impression immédiate de contrôle ou de chaos. Une personne qui se précipite dans ses gestes, qui parle trop vite ou réagit impulsivement donne l'impression d'être sous pression, comme si elle manquait de maîtrise sur elle-même. À l'inverse, une personne qui avance avec un rythme mesuré et intentionnel impose une présence qui attire respect et attention. Maîtriser votre rythme, c'est apprendre à ne pas vous laisser emporter par les urgences ou les émotions des autres. Vous devenez le point fixe dans une pièce, la personne qui ne se laisse pas dicter son tempo par les événements extérieurs. Cela ne signifie pas être lent ou inactif, mais plutôt agir avec une fluidité et une régularité qui inspirent confiance. Un rythme maîtrisé montre que vous êtes en contrôle, que vous ne laissez pas la vie vous bousculer, mais que vous avancez selon vos propres termes. Cette habitude s'observe dans tous les aspects de votre comportement. Quand vous marchez, vos pas doivent être décidés mais sans hâte. Quand vous parlez, laissez des pauses calculées entre vos phrases, elles ajoutent du poids à vos mots et laissent à vos interlocuteurs le temps de digérer ce que vous dites. Même dans vos réponses aux défis ou aux provocations, un rythme réfléchi montre que vous prenez le temps d'évaluer avant d'agir. C'est un signe de maturité et de sagesse. Pour intégrer cette habitude, commencez par ralentir consciemment dans vos activités quotidiennes. Respirez avant de parler, réfléchissez avant d'agir, et observez avant de réagir. En maîtrisant votre rythme, vous imposez une cadence qui force les autres à s'adapter à vous, et non l'inverse. Ce simple ajustement crée une présence imposante, une force tranquille qui se passe de tout discours pour s'affirmer. 10e habitude, vivre dans l'intégrité, l'héritage silencieux. Vivre dans l'intégrité, c'est choisir de rester fidèle à soi-même, de suivre ses valeurs profondes sans compromis, même lorsque personne ne regarde. C'est une forme d'engagement silencieux envers sa propre vérité, une promesse faite à soi-même de ne jamais se trahir. L'intégrité ne nécessite pas de reconnaissance extérieure, car elle est avant tout un principe intérieur. C'est la force d'agir selon ses convictions sans chercher à plaire, sans se laisser influencer par les opinions ou les attentes des autres. L'intégrité, c'est également la cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Cela signifie être authentique dans vos interactions, respecter vos engagements et faire ce qui est juste, même lorsque cela semble difficile ou impopulaire. Une personne intègre ne cherche pas à manipuler les situations pour son propre bénéfice, mais agit avec honnêteté et transparence, quelles que soient les circonstances. Cette cohérence, bien qu'invisible, crée une aura de confiance qui ne peut être contestée. L'intégrité devient ainsi un héritage silencieux, il ne se vante pas, mais il se remarque. L'impact d'une telle vie est profond et durable.
Les gens peuvent ne pas toujours comprendre vos choix immédiats, mais ils finiront par reconnaître votre constance et votre honnêteté. Cette intégrité bâtit une réputation solide, une fondation de respect durable. Ceux qui vivent avec intégrité, sans chercher à se justifier ou à se faire valider par les autres, créent autour d'eux une atmosphère de sérénité et de confiance, comme un phare qui guide ceux qui l'entourent. L'intégrité devient un langage universel, qui transcende les mots et les gestes, et qui parle plus fort que tout discours. En cultivant ces habitudes silencieuses, vous commencez à incarner votre propre valeur sans effort ni prétention. La véritable puissance réside dans l'authenticité de vos actions et la cohérence de votre être. Vous n'avez pas besoin de crier votre valeur au monde, elle se révèle dans votre manière d'être, de vous tenir, de vous comporter. Rappelez-vous, l'estime de soi véritable ne se trouve pas dans les paroles, mais dans les actes. Alors, engagez-vous à vivre selon ces principes, et laissez votre présence, votre regard, votre énergie, et votre intégrité parler d'eux-mêmes. Vous êtes votre propre déclaration silencieuse de grandeur.